l'unité au cœur de la rivalité. Au cœur de l'Afrique, deux familles vivaient dans l'opulence. La famille Ndiaye, dont les ancêtres étaient autrefois des rois puissants, et la famille Sissoko, dont la richesse provenait d'un empire commercial bâti sur des générations. Bien que prospères, ces deux familles entretiennent depuis longtemps une rivalité exacerbée par les traditions séculaires et une course incessante à la suprématie. Chaque matin, la ville s'éveillait dans un éclat de couleurs. Les marchés bourdonnaient de discussions animées, où les femmes exhibaient des tissus aux motifs complexes et aux couleurs vives. Les enfants couraient dans les ruelles pavées, s'agrippant à leurs cerfs-volants faits main, tandis que les conteneurs de musique traditionnelle emplissaient l'air. Chez les Ndiaye, Awa, une jeune femme brillante et passionnée de danse, rêvait de transcender ces vieilles querelles. Elle trouvait dans les mouvements rythmés de la danse une façon d'explorer la culture riche et diversifiée de sa famille. De l'autre côté, chez les Sissoko, Samba, un jeune homme déterminé et amoureux de la mode, s'était forgé un nom en confectionnant des vêtements inspirés à la fois par la tradition et la modernité. Comme Awa, il rêvait de la paix. L'occasion de changer les choses se présenta lors du grand festival annuel du Mil, une célébration durant laquelle tous les habitants, quelle que soit leur allégeance, se rassemblent pour partager tradition et festivités. Awa et Samba décidèrent de préparer ensemble une performance, une fusion de danse et de défilé qui honorerait leur culture tout en promouvant leur vision d'un avenir harmonieux. La nuit du festival, la tension était palpable. Parmi les deux familles, redoutant une nouvelle confrontation. Pourtant, lorsqu'Awa apparut sur scène, sa grâce et son talent captivèrent l'assemblée. Tandis qu'elle se mouvait en parfaite harmonie avec le rythme pulsant des tambours. Samba s'avança, vêtu de ses créations audacieuses, ses vêtements reflets de leurs anciennes traditions et de leurs rêves futurs. Le public, d'abord surpris, fut rapidement conquis par la beauté et l'émotion de la prestation. Peu à peu, les visages sévères se détendirent, les sourires fleurirent, et les applaudissements résonnèrent jusqu'aux lointains arbres du baobab gardien du village. La magie de ce soir-là parvint à réconcilier les familles, du moins pour un temps. Les chefs des deux clans, impressionnés par l'initiative et le courage de leurs jeunes membres, tinrent une réunion où ils s'engagèrent à mettre de côté l'hostilité pour explorer ensemble de nouvelles perspectives. Ainsi, grâce à la passion d'une danseuse et la vision d'un créateur de mode, les familles Ndiaye et Sissoko découvrirent qu'au-delà des conflits et des différences, il était possible de trouver une voie vers l'unité et la paix. L'amour au-delà des murs. Entre les murs en pierre de l'imposant manoir de la famille Chastain, se déroulait une histoire que personne n'aurait pu prédire. Ambroise Chastain, le seul fils héritier de cette noble famille fortunée, était une âme en quête d'une chaleur que ni la richesse ni le prestige ne pouvaient offrir. Sa vie était une symphonie de réceptions fastueuses, de vêtements élégants et de luxueuses échappées estivales. Sa mère, la rigide Madame Chastain, veillait à ce que tous les aspects de leur vie soient irréprochables aux yeux de la haute société. La gouvernante, Amélia, était une jeune femme modeste, mais au charme envoûtant. Arrivée depuis peu au service des Chastain, elle avait rapidement gagné la confiance des enfants, Léonore et Sophie, les sœurs jumelles âgées de 9 ans, et le jeune Édouard de 5 ans. Sous les vastes lustres de cristal et les portraits ancestraux, Amélia vivait discrètement, aimée pour sa gentillesse et son dévouement. Une nuit d'été, en flânant dans les jardins entourant le domaine, Ambroise et Amélia se rencontrèrent par hasard. Cette rencontre devait tout changer. Des rêves, des rires et des confidences, tissant ainsi un lien indestructible. Pourtant, l'ombre de la bienséance et des attentes familiales planait constamment au-dessus d'eux. Leur amour, secret et fragile, se poursuivit jusqu'au jour où Amélia annonça à Ambroise la nouvelle bouleversante. Elle portait son enfant. Submergée par la peur et la honte, Amélia envisagea de quitter l'Amboise et la ville. Ambroise, cependant, était déterminé à sauver leur amour coûte que coûte. Mais comment affronter Madame Chastain, pour qui l'amour véritable n'était qu'un conte de fées inutile? C'est dans cette atmosphère tendue que d'autres personnages firent leur apparition. Claude, le fidèle majordome, qui avait toujours veillé sur Ambroise comme un père discret, devina rapidement le secret de son jeune maître.
Sa loyauté envers Ambroise le poussait à l'aider, bien qu'il mesurât les risques de cette entreprise. Isabelle, cousine d'Ambroise, était une âme rebelle et défiante, désireuse de briser les chaînes de la tradition. Elle vit en l'histoire d'Ambroise et Amélia le même souffle de liberté qu'elle-même recherchait. À mesure que la vérité menaçait de surgir, les tensions montaient. Madame Chastain, suspicieuse de l'attitude distante de son fils, s'efforçait de maintenir la façade familiale. Les cousins, amis et associés de la famille, oscillaient entre compassion et commérage. L'annonce de la grossesse résonnait comme un scandale imminent. Pour contrer cette crise, Isabelle proposa une idée audacieuse. Révéler l'amour d'Ambroise et d'Amélia au grand jour lors du bal annuel de printemps, un événement incontournable où la société entière serait rassemblée. Cette proposition, bien que risquée, offrait une issue basée sur la vérité plutôt que sur la honte et le secret. Le soir du bal arriva. Les salles miroitaient de lumière et de musique. Ambroise, le cœur battant, trouva le courage de prendre la main d'Amélia sous les regards ahuris des convives. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter alors que Madame Chastain, furieuse et impuissante, assistait à l'effondrement de ses barrières sociales. Dans ce tumulte, Claude se montra, prêt à défendre son jeune maître. Isabelle transforma l'hostilité en un moment de beauté sincère. Les multiples facettes de l'amour se révélèrent. Force, vulnérabilité, rébellion et tendresse. La famille Chastain, comme tous les spectateurs de cette histoire, comprit que l'amour transcende les conventions. Ainsi, à l'aube du lendemain, la famille Chastain n'était plus tout à fait la même. Amélia, soutenue par Ambroise, trouva sa place au sein de cette demeure, leur amour gagnant le respect de tous. Et sous un ciel clair, rempli de promesses, débuta une nouvelle ère pour chaque âme du manoir, où l'amour n'était plus un écho interdit, mais un chant célébré par tous. L'amour sous les cendres. Dans un petit village niché au creux des montagnes, où l'air portait encore les murmures de volcans anciens, vivait une jeune femme nommée Elara. Elle avait pour habitude de se promener chaque matin le long des vieux sentiers, caressant les mousses douces qui tapissaient les rochers et observant les nuages de brume qui dansaient au-dessus des cendres anciennes. Elara était connue pour sa beauté, rivalisant avec celle des paysages pittoresques qui l'entouraient. Ses cheveux noirs cascadaient comme un ruisseau de minuit, et ses yeux brillaient d'une lueur aussi vive que le soleil se levant. Un jour, alors qu'elle explorait une nouvelle clairière découverte après une récente tempête, elle croisa le chemin d'un étranger assis sur une souche, en train de contempler le panorama. Sa peau était hâlée par le soleil, ses mains couvertes de taches de terre, et un subtil parfum d'aventure l'enveloppait. Il se présenta sous le nom d'Aidan, un géologue venu étudier les cendres volcaniques pour comprendre les mystères de la Terre. Elara et Aidan commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, échangeant des histoires sous les arbres centenaires et riant ensemble sous les étoiles. Aidan était fasciné par la manière dont Elara voyait le monde, trouvant de la beauté dans les choses simples, tandis qu'Elara était captivée par les récits d'Aidan sur les lointains volcans dont les vestiges encerclaient leur village. Au fil des semaines, une tendre affection naquit, une union inattendue entre l'enfant des montagnes et le voyageur des terres brûlantes. Mais un jour, Aidan reçut une nouvelle inquiétante. Un autre volcan, endormi depuis des siècles, semblait montrer des signes de réveil. Sa mission l'appelait ailleurs, mais son cœur hésitait à quitter Elara, la flamme fragile entre eux risquant de s'éteindre sous les cendres de leurs adieux. Ils se retrouvèrent une dernière fois dans la clairière où leur histoire avait commencé. Une lourde tristesse pesait dans l'air, aussi palpable que l'anticipation du prochain grondement terrestre. Mais Elara, malgré la douleur de l'adieu, prit la main d'Aidan et promit d'attendre son retour. Elle savait que les volcans, un jour, montreront de nouveau leur force dévastatrice, mais l'amour qu'ils partageaient était lui aussi une force de la nature, capable de surmonter le temps et la distance. Ils s'embrassèrent, un baiser éternel inscrit dans la mémoire de ces montagnes, puis Aidan partit, un voyageur une fois de plus, emportant dans son sac les cendres de son passé et l'espoir d'un futur retrouvé. Elara continua à marcher parmi les sentiers, les yeux vers l'horizon, portant dans son cœur la chaleur d'un amour sous les cendres. L'art et les âmes du passé.
Dans une petite ville nichée au cœur des montagnes, entourée de forêts denses et de rivières cristallines, se tenait un ancien château imprégné de mystère. Ce château appartenait autrefois à une famille noble, mais il était aujourd'hui le domicile d'un jeune artiste, Édouard. Édouard, connu pour ses peintures extraordinaires illustrant des paysages époustouflants et des figures légendaires, s'était installé ici pour la tranquillité et la beauté des environs, qui lui fournissaient une inspiration infinie. Ses œuvres étaient imprégnées de l'essence même de la nature qui l'entourait, les nuances changeantes du ciel, la lumière douce des aubes et des crépuscules, et les ombres dansantes des arbres. Mais un élément unique rendait ces tableaux encore plus intrigants, un sentiment inexplicable de destin liant chaque scène à un passage mystérieux du temps. Un jour, alors qu'il peignait un paysage de forêt couverte de brume, une femme apparut à travers la brume, presque comme un mirage. Elle portait une robe d'époque, et une lueur énigmatique éclairait son visage. Intrigué, Édouard tenta de l'approcher, mais elle s'évapora dans l'air, ne laissant derrière elle qu'une légère fragrance de lavande. Perturbé, Édouard résolut de découvrir l'identité de cette mystérieuse apparition. Il fouilla les archives du château et les légendes locales, découvrant l'histoire d'Amélie, une ancienne habitante du château. Amélie, disparue tragiquement des siècles plus tôt, était connue pour des aspirations artistiques similaires à celles d'Édouard, tout comme lui, était profondément inspirée par la nature environnante. Convaincu qu'un lien mystérieux le liait à Amélie, Édouard se mit à peindre frénétiquement, capturant chaque détail des visions éphémères de la femme. Chaque trait de pinceau semblait conjurer son esprit, donnant vie à des fragments du passé dans chaque toile. Ses amis visitant le château se sentaient étrangement transportés dans le temps. Finalement, une exposition fut organisée pour présenter sa nouvelle collection. Les visiteurs étaient émerveillés par l'éclat des paysages, la vie qui semblait palpiter dans chaque peinture. Ils racontaient tous une sensation de paix et d'enchantement, mais aussi une curieuse mélancolie, comme si les toiles chuchotaient des secrets lointains. Un soir, après la visite de la galerie, Édouard s'assit près du grand feu de la salle principale du château. En contemplant les flammes, il sentit une présence rassurante à ses côtés. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'Amélie était là, veillant sur lui. Grâce à son art, il avait non seulement capturé la lumière et l'essence des paysages mais avait aussi forgé un lien éternel avec un destin qui transcendait le temps et l'espace. Ainsi, la fusion du passé et du présent, la communion de deux âmes passionnées, et la beauté éternelle des environnements qu'ils partagèrent, continueraient à captiver les cœurs et les esprits. De cette fusion naquit une histoire véritablement fascinante, marquant à jamais les esprits et liant à jamais les destinées. Édouard avait compris, l'art n'était pas juste une représentation de la beauté, mais une passerelle entre les temps, un moyen de se connecter aux âmes des siècles passés à travers la lumière et l'éclat de ses créations. Il était désormais le gardien des liens du destin, et ses toiles en resteraient le témoignage immortel. L'amour secret de Luc et Élodie. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, se déroulait une histoire touchante entre deux amis d'enfance, Luc et Élodie. Luc, un jeune homme talentueux en mécanique, était connu pour son esprit inventif et sa voix douce. Élodie, quant à elle, avait un don remarquable pour le dessin et une passion pour l'enseignement. Tout le village connaissait leur amitié inséparable. Pourtant, ce que personne ne savait, c'est que Luc abritait depuis longtemps un amour secret pour Élodie. Un jour, un concours national de design fut annoncé, offrant une bourse pour étudier l'art dans une prestigieuse école parisienne. Élodie semblait faite pour ce concours, et Luc, voyant une opportunité de l'aider à réaliser ses rêves, décida de lui construire un chevalet extraordinaire, capable de s'adapter à toutes les positions et d'intégrer des technologies modernes. Il espérait ainsi qu'elle puisse créer les œuvres qui lui permettraient de gagner. Cependant, alors qu'il travaillait d'arrache-pied, une tempête s'abattit sur le village, détruisant l'atelier de Luc. Dévasté mais déterminé, Luc choisit de ne pas révéler la mauvaise nouvelle à Élodie, déjà préoccupée par le concours. Il passait ses nuits à reconstruire son projet, utilisant des matériaux de fortune. Le jour du concours approchait.
Luc avait finalement terminé son chef-d'œuvre, juste à temps pour le donner à Élodie. Touchée par son geste et la qualité de son travail, elle put créer une série de dessins époustouflants. Lors de la cérémonie de remise des prix, Élodie remporta la première place, décrochant la bourse pour Paris. Ce soir-là, sous les étoiles de leur village de montagne, alors qu'ils célébraient cette formidable victoire, Luc prit son courage à deux mains et avoua enfin ses sentiments à Élodie. Elle fut surprise mais aussi émue, réalisant à quel point Luc comptait pour elle. Elle comprit que derrière chaque geste se cachait un amour sincère et discret. Élodie partit pour Paris, mais promettant de revenir à Luc. Ils échangèrent des lettres, et l'attente fit grandir leur amour. Même à distance, ils restaient connectés, forts de ce lien inébranlable forgé par l'affection et le sacrifice. Leurs rêves les avaient rapprochés encore plus, et ils savaient que le prix du cœur était bien plus précieux que tous les trophées du monde.